Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, on va finir les bacs que j'avais soudés la dernière fois. Donc ils sont là. Voilà, j'en ai un et j'en ai deux. Wouhou. Donc si vous avez un petit peu suivi le binu, voilà, si on regarde le plan, il me manquait les petits bordels là à faire. Donc écoutez, je vais pas parler 107 ans, hein. Là j'ai toutes les petites pièces à assembler. On va s'y coller tout de suite. Assez de blabla, go! Donc là en fait je prépare toutes mes petites arêtes. Donc en fait je les chanfreine, mais au lieu de les chanfreiner au rabot, je les chanfreine avec un espèce d'ébavureur. Voilà, pour faire des chanfreins à certains endroits pour pouvoir pointer et souder. Donc je ne vais pas tout souder, je vais en pointer une bonne partie. Et du coup j'ai raccourci les arêtes d'un seul côté. Parce que sinon en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible à souder ou à pointer, je pouvais pas passer le bec. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser visionner tout ça et je vais bien fermer ma bouche. À toutes. Donc là en fait pour écraser les angles, je chauffe. Et après je prends un espèce de petit engin avec un bout rond assez large. Voilà, là, hop, j'écrase à mort. Et du coup voilà, ça donne ça. Du coup j'écrase bien mes angles et ça m'assure une étanchéité quand même ouais, très bonne quoi. Parce que le fait de chauffer le plastique et de l'écraser en fait,
il va colmater tous les endroits où j'aurais pu ne pas souder, dans l'éventualité où je n'aurais pas soudé et suffisamment chauffé en passant dans les angles. C'est assez compliqué de passer dans les angles. Voilà. Après avoir chauffé et écrasé tous mes angles, là je vais prendre la perceuse et je vais faire mes 2 petits perçages pour pouvoir passer les câbles pour l'électrolyse. Voilà, voilà. Donc les amis, alors j'ai fini. Ça s'est très bien passé. J'ai fait toutes mes petites finitions et tout. Bon, les bacs ils tirent un peu la gueule forcément, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il me reste plus qu'à les éprouver à l'eau. Parce que s'ils tiennent à l'eau, ils tiendront forcément à l'acide. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis on va voir si ça fuit ou pas. Surprise! Voilà. Donc mise au point pour H, comme d'hab. Hop, on envoie de la flotte. Alors je me suis assuré que la table soit bien sèche pour pas que ça me trompe. Parce que si du coup il y avait déjà eu de l'eau sur la table, j'aurais pas pu constater les fuites. Hop, j'essaie de faire ça proprement. Yeppa. Une bonne bol d'eau. Hop, et ici, la même. Avec le petit arrosoir qui va bien. Voilà. Du coup, je vais le laisser 1 heure. Et on va voir si ça fuit. Pour l'instant, ça n'a pas l'air dégueu. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Mais bon, on peut pas trop voir pour l'instant. Je vais revenir dans 1 heure. Je vais voir là de ce côté. Oh, c'est beau. Ça a l'air de tenir. On va voir. Allez, à toutes. Bon salut tout le monde. Voilà, en fait au lieu de le laisser 1 heure, je l'ai laissé toute la nuit. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas de fuite. Il n'y a absolument pas de fuite. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, il y en a pour 5 secondes. Voilà, on va faire le tour du produit et on va voir s'il y a des fuites. Mais moi, je n'ai constaté aucune. Donc je vous montre tout de suite. Donc voilà, ça a passé la nuit sans aucune fuite. Donc il n'y a aucune goutte d'eau nulle part, aucun suintement sur les tranches ni à côté. Barre-toi le chat, barre-toi le chat. Voilà. Hop. Non, ouais, on est top là, hein, c'est bon. Ouais, nickel. Donc voilà, nickel. Pas de fuite, impeccable. Hein. Donc je vais vous montrer quelques petites photos avec tout le système de branchement et tout. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Voilà, il n'y a plus qu'à faire de l'électrolyse, du trempage, du traitement de surface, des attaques acides, etc. etc. Et je vous retrouve dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos, mettre des petits pouces en l'air. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao!